Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Sous la Nouvelle Alliance, nous pouvons entrer dans le Saint des Saints avec assurance, d'une manière nouvelle et vivante. Pendant si longtemps, j'essayais d'atteindre Dieu et je me demandais « Où es-tu, Seigneur ?» Mais lorsque j'ai entendu le message d'Andrew, c'est comme si la lumière s'était allumée et j'ai su que Dieu était ici, avec nous. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue l'enseignement intitulé « Jésus vous suffit-il ». J'ai écrit ce petit livret qui développe ce sujet et j'enseigne sur ce thème depuis la semaine dernière. Nous arrivons quasiment à la fin de cet enseignement, mais sachez que nous vous offrons ce livret en version digitale. C'est un cadeau. Il suffit de nous le demander par email. Nous avons également des CD et un coffret DVD créé à partir de nos émissions télévisées. Je vous encourage vivement à vous procurer ces ressources et à étudier le sujet en profondeur. Faites en sorte de mettre en pratique cet enseignement. Je peux vous garantir qu'il est puissant. Je suis en train d'enseigner des choses de base, fondamentales, et j'ai un nombre important d'autres séries qui parle de ce sujet en plus de détails. Cet enseignement est juste un aperçu rapide de certaines vérités, mais il est très important. Pour ceux d'entre vous qui ont manqué certaines parties de cet enseignement, sachez que je me suis basé sur un passage de Jean chapitre 14. La veille de sa crucifixion, Jésus a dit à ses disciples, « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » Puis Philippe a pris la parole et a répondu, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » En disant cela, il déclarait que Jésus était insuffisant pour lui, mais que s'il pouvait voir le Père, il serait satisfait. C'est un constat terrible, et je suis certain qu'il ne s'est probablement pas rendu compte de ce qu'il disait. Mais il a clairement déclaré qu'il ne serait pas satisfait tant qu'il n'aurait pas vu le Père, tant qu'il n'aurait pas vu quelque chose de plus que Jésus. Mais la vérité, c'est que Jésus est Dieu manifesté en chair. Philippe était passé à côté de la véritable identité de Jésus. Et l'un des points principaux que j'ai voulu vous faire comprendre, c'est que la raison pour laquelle Philippe ainsi que les autres disciples n'ont pas reconnu l'identité réelle de Jésus, c'est qu'ils voyaient et traitaient avec son corps physique. Le fait de voir Jésus physiquement devant eux dans un corps a constitué un obstacle qui les a empêchés de reconnaître sa véritable identité. Je sais que certaines personnes sont tout simplement choquées par ce que je dis. Beaucoup de chrétiens donneraient n'importe quoi pour se retrouver à cette époque-là, afin de pouvoir voir et expérimenter tout ce qu'ont vécu les disciples dans le monde physique. Les gens pensent qu'il y a un avantage à avoir une expérience concrète et tangible. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais le corps physique de Jésus était complètement humain. Bien sûr, il n'avait aucun péché, mais il était totalement naturel. Et Ésaïe a dit qu'il n'y avait ni beauté ni splendeur en lui. Il n'y avait rien dans le corps de Jésus qui pouvait nous attirer. Il est venu sur terre et a littéralement pris notre péché, et il a subi le châtiment que les soldats romains lui ont infligé, et il a souffert la crucifixion. Oui, tout cela a fait partie de sa souffrance pour nous. Mais est-ce que vous réalisez que Jésus s'est également fait ordinaire? Jésus est devenu quelqu'un dont l'aspect physique n'avait rien pour nous plaire. Et cela fait partie de ce qu'il a porté et supporté pour nous. Voici le Dieu Tout-Puissant qui reçoit l'adoration de millions, sans doute de milliards d'anges. Il est le Seigneur Tout-Puissant. Et pourtant, il est devenu un homme et a supporté de devenir ordinaire. Les personnes qu'il avait créées passaient devant lui sans lui prêter attention, parce qu'il ne faisait pas partie des personnes magnifiques. Il ne faisait pas partie de ceux qui possédaient des corps dans des proportions parfaites. Il était juste normal, banal. Il n'était pas pécheur, mais il était normal, et cela a empêché les disciples de comprendre qui il était vraiment. J'ai utilisé le même exemple tout au long de cet enseignement, et il me semble que c'est un excellent exemple. C'est quelque chose qui me parle personnellement, et je trouve que c'est une très bonne analogie. Lorsque je conduis ma voiture, les gens reconnaissent mon véhicule. J'ai un pick-up Ford F-150 blanc qui m'a été donné, et les gens le reconnaissent et disent « Voilà Andrew ». En réalité, ils reconnaissent ma voiture et je comprends cela, c'est tout à fait logique. Mais si lorsque je m'arrête devant leur maison, ils sortent et commencent à embrasser ma voiture, ou à la toucher, ou à lui parler, alors ils sont passés à côté de l'essentiel. Ce n'est pas moi, ce n'est que mon mode de transport. C'est la même chose pour nous que pour Jésus. Ce corps physique, ce n'est pas vraiment nous. Et de la même manière, le corps physique de Jésus, ce n'était pas qui il était réellement.
Il était dans ce corps physique qui était sans péché, et cela lui donnait une autorité. D'ailleurs, il a dit cela dans Jean chapitre 5, et il lui a donné aussi le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Lorsqu'il est écrit le Fils de l'homme, cela fait référence à son corps physique. Lorsqu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu, il faisait référence à l'identité qui était à l'intérieur de lui. Son corps physique lui a donné l'autorité de juger dans ce monde. Son corps physique était donc important, il était sans péché, mais il n'avait rien pour attirer le regard, il n'avait rien de désirable. Il n'avait aucune beauté, il était tout simplement ordinaire. Si quelqu'un conduit une belle voiture de sport, ou bien une magnifique Rolls-Royce, un véhicule dernier cri, tout équipé, avec tous les équipements. Alors les gens se retournent et ils sont épatés et impressionnés. Mais lorsque quelqu'un arrive dans une voiture bas de gamme, qui n'est pas forcément un mauvais véhicule, il fonctionne très bien, mais il n'a rien de particulier, alors en général, les gens n'y prêtent pas vraiment attention. C'était un peu la même chose pour Jésus dans son corps physique. Et c'est ce corps qui a fait que les gens ont eu du mal à croire que c'était Dieu, parce qu'il était vraiment normal et ordinaire. Il était tellement naturel que cela a été un obstacle. Et c'est la raison pour laquelle Philippe n'était pas satisfait de Jésus. Non pas parce que Jésus ne pouvait pas satisfaire. Si Philippe avait pu le connaître par l'Esprit, s'il avait pu savoir qui il était dans son être intérieur, je vous assure qu'il n'aurait eu aucune raison de dire « Il nous faut voir le Père afin d'être satisfait ». Mais il a dit cela parce qu'il marchait selon la chair. Il agissait en fonction de son être naturel. Permettez-moi de vous lire d'autres versets. À nouveau, si vous avez manqué une partie de cet enseignement, procurez-vous ces ressources, dont ce petit livret. Visitez notre site Internet, regardez mes émissions télévisées, parce que cela étoffera et enrichira tout ce que je suis en train de dire ici. Je sais que tout le monde ne pense pas ainsi, c'est pour cela qu'il vous faut approfondir ces vérités. C'est tellement important et j'espère que vous arriverez à comprendre ce que je suis en train de dire. Dans Romains chapitre 8, au verset 5, il est écrit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Je pourrais dire beaucoup de choses sur ce seul verset. Mais laissez-moi juste souligner le fait que c'est de cette manière-là que l'on peut reconnaître si l'on marche selon la chair ou selon l'esprit. La chair ici ne parle pas simplement de votre peau. Il s'agit en réalité du mot grec sarx, S-A-R-X, qui désigne la partie naturelle de votre être. La chair dépouillée de sa peau. En réalité, le mot carné est le mot utilisé pour charnel, ici au verset 6. Donc ce mot charnel vient du mot grec carné. C'est de là que nous tenons le nom du plat chili con carne, qui signifie simplement du chili avec de la viande. Cela fait référence à la viande, c'est le fait d'être dominé par les choses naturelles, contrôlées par vos 5 sens. Voici une manière de savoir si vous marchez selon l'esprit. Êtes-vous spirituel ou charnel? Comment le savoir? Ici, au verset 5, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Sur quoi se focalisent vos pensées? Sur quoi se portent vos regards? Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que vous devez ignorer votre cerveau ou le déconnecter. Par exemple, si vous me conduisiez à l'aéroport ou si je montais dans un avion et que vous étiez le pilote, je voudrais que vos yeux soient grands ouverts et que vous utilisiez vos 5 sens pour conduire cette voiture ou pour piloter cet avion. Il y a un temps où cela est juste et nécessaire. Nous devons utiliser nos 5 sens dans cette vie. Je ne dis pas qu'il faut déconnecter ou ignorer son intelligence. Mais ma question est, où se porte votre attention? Êtes-vous seulement dominé et contrôlé par le domaine physique et naturel? Ou bien arrivez-vous à aller au-delà de ces choses concrètes et rester spirituel tout en allant au travail, en élevant une famille, en nettoyant la maison et en vous occupant de vos affaires quotidiennes? La plupart des gens n'en ont pas forcément conscience, mais j'ai une vie en dehors de la prédication. Je vis sur un terrain d'environ 27 hectares et cela me demande beaucoup d'entretien. Nous avons une voie d'accès à notre domicile qui est très raide et ce n'est que de la terre et du coup cela demande un entretien constant. Je dois également faire de la prévention incendie et de nombreuses autres tâches sur ma propriété. Quoi qu'il en soit, la semaine dernière, j'ai fendu, je pense, soit 12 ou 15 terres de bois. Je fais constamment de la prévention incendie, j'élague, je travaille sur la route. Je travaille dehors, je fais plein de choses, et donc je me sers de mon corps physique.
Mais saviez-vous que lorsque je travaille, je garde mes pensées fixées sur le Seigneur? Mon attention est sur le Seigneur, bien que je sois en train de pratiquer une activité physique et concrète. Et c'est précisément ce que dit ce texte. Vous pouvez savoir si vous marchez selon la chair ou selon l'esprit en analysant ce à quoi vous pensez. Et là où se porte votre attention. Malheureusement, la plupart des chrétiens, même ceux qui sont nés de nouveau et qui sont remplis de l'esprit, compartimentent leur vie. Leur vie spirituelle se limite à un temps de prière de 30 minutes durant lequel ils se focalisent sur Dieu. Ils se rendent à l'église une fois par semaine, ou peut-être qu'ils pratiquent une autre activité religieuse, mais ils ont cloisonné leur vie. C'est à cela que se limite leur existence spirituelle. Lorsqu'ils émergent de leur temps de prière ou de dévotion, ils retournent à leur vie de tous les jours et ils ne pensent qu'à organiser leurs activités. Ils ne demandent pas constamment à Dieu sa sagesse. Ils ne sont pas en communion avec lui. Vous savez, je crois absolument au passage dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, où il est écrit « Priez sans cesse ». Il y a au moins deux façons différentes d'interpréter ce passage. L'une d'entre elles serait la suivante. Lorsqu'on prie pour quelque chose, on ne doit pas s'arrêter avant d'avoir vu la réponse ou la manifestation de notre prière. Et je crois que cette interprétation est juste. Mais je crois qu'une autre interprétation serait que nous sommes supposés être en communication continuelle avec le Seigneur. Pour ma part, peu importe si je suis sur la route en train de conduire, peu importe que je sois en train de parler à quelqu'un, je communique en permanence avec le Seigneur. Dans mon cœur, je suis tout le temps connecté au Seigneur. Je suis en prière. Lorsque j'effectue des travaux autour de la maison et que je suis actif, que je fais des choses, je garde sans cesse mes pensées fixées sur Dieu. C'est ce que disent ces passages des Écritures, que si vous vivez selon l'Esprit, votre pensée est centrée sur les choses de l'Esprit. Ensuite, regardez ceci. Au verset 6, « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. » Il n'est pas dit que la pensée charnelle tend vers la mort, ou bien qu'elle puisse produire la mort pour certains types de personnalités. Ça ne dit pas non plus que dans 90% des cas, une pensée charnelle engendrera la mort. Non! Il est écrit que la pensée charnelle est égale à la mort. Et je tiens à le répéter, le terme charnel ne désigne pas nécessairement un type de péché grave, mais simplement le fait d'être contrôlé par vos 5 sens. Soyons clairs, nous utilisons nos sens. Dieu nous les a donnés. Je ne suis pas en train de vous encourager à déconnecter ou ignorer votre intelligence, ni à fermer vos yeux en conduisant votre voiture. Non. Il vous faut garder les yeux ouverts et vous servir du cerveau que Dieu vous a donné. Mais vous ne devriez pas vous concentrer davantage sur les réalités physiques que sur les réalités spirituelles. Il est évident que nous devons utiliser nos 5 sens. Je suis conscient que tout ce que je dis suscite beaucoup de questions. Je sais que les gens sont en train de regarder cette émission et ils se posent toutes sortes de questions. Et je le sais parce que je suis tout le temps en contact avec les gens. Je voudrais répondre à toutes vos interrogations en une seule fois, mais c'est quasiment impossible à faire. Certaines personnes suivent cette série depuis une dizaine de jours maintenant et se demandent « Es-tu en train de nous demander d'arrêter de nous fier à nos sentiments, de les ignorer ?» Non, je ne les ignore pas, mais je ne leur permets pas de me dominer. Les sentiments ont tout à fait leur place dans nos vies. Permettez-moi de vous lire un verset dans Éphésiens chapitre 4, au verset 19. Il est écrit « qui, devenant insensibles, se sont abandonnés à la lascivité ». Le mot « lascivité » n'est pas un mot que l'on utilise souvent dans le langage courant. Je suis à peu près certain que la plupart d'entre vous n'avez pas utilisé le mot « lascivité » dans vos conversations de tous les jours, au cours de cette dernière semaine. Ce n'est pas un mot qui est beaucoup employé, mais ce mot désigne la convoitise et les désirs irraisonnés et effrénés. On pourrait conclure que cela fait référence à des émotions et des désirs incontrôlés et débridés. On vient de lire que ces personnes sont allées au-delà d'une utilisation correcte des sentiments ou des émotions et se sont abandonnés à la lascivité pour commettre toutes sortes d'impuretés avec avidité. Autrement dit, il y a une utilisation juste des sentiments, mais malheureusement, la plupart des gens ne les utilisent plus à bon escient. Ils sont allés bien au-delà de l'utilisation juste des sentiments et des émotions. Voici la manière dont j'utilise mes sentiments et mon ressenti. C'est comparable à la sensation de douleur. Je pense que la plupart d'entre nous n'aimons pas la douleur. Et si vous n'aviez pas la capacité de la ressentir, cela serait un vrai problème. Imaginons par exemple que vous vous asseyez sur quelque chose d'extrêmement chaud. Si vous ne ressentiez pas la douleur, vous vous brûleriez et cela engendrerait toutes sortes de problèmes graves. Mais puisque vous ressentez la douleur, elle vous informe que vous vous êtes assis sur quelque chose de chaud ou que vous avez posé votre main sur une source de chaleur et vous permet de l'enlever. J'ai un poêle à bois chez moi qui peut atteindre des températures vraiment élevées. Il y a eu quelques fois où, sans que je m'en rende compte, j'ai touché ce poêle. Je peux vous garantir qu'avant d'avoir eu le temps de tourner la tête ou d'y penser
commencer de traiter l'information et de me dire « c'est chaud » et ce n'est probablement pas une bonne idée. Au moment où ma main entre en contact avec cette source de chaleur, je réagis immédiatement, avant même d'y penser, parce que je ressens une douleur et je réagis face à ce message que mon corps m'envoie. Voilà le bon usage de la douleur, mais vous n'êtes pas censé vivre constamment de cette manière-là. On n'est pas censé ressentir cette douleur tout le temps. La douleur a un but précis, elle vous montre que quelque chose ne va pas. Cela fonctionne de la même manière dans le domaine émotionnel. Est-ce que vous réalisez que la dépression n'est pas un état dans lequel vous êtes censé vivre en permanence, mais elle a cependant un but? Si vous êtes déprimé, découragé, ou si vous vous sentez seul, si vous êtes triste, si tout a perdu de sa saveur, qu'il n'y a plus rien qui vous motive, si vous ressentez toutes ces émotions négatives, je ne nie pas leur existence, je ne nie pas que parfois je ressens certaines de ces choses. Mais vous savez quoi? Au lieu de les laisser me dominer, dès que je ressens l'une de ces émotions négatives, je corrige immédiatement mon comportement. Et puisque je passe du temps dans la parole de Dieu, je sais que mes émotions suivent mes pensées. Il y a beaucoup de versets qui en parlent, tels que Ésaïe chapitre 26, verset 3. Tu le garderas dans une paix parfaite, celui dont le cerveau s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. Ainsi, si je n'ai pas une paix parfaite, si je commence à être découragé, craintif, inquiet, je n'ignore pas ces sentiments. Mon attitude n'est pas de dire « je le rejette, je refuse d'être tracassé, je refuse de m'inquiéter ». Je ne nie pas que j'ai des sentiments et des émotions, mais je refuse qu'ils me dominent et qu'ils me contrôlent. Et je sais que dès que je commence à ressentir de l'inquiétude, du souci, et de la frustration, c'est parce que je n'ai pas gardé mes pensées fixées sur le Seigneur. C'est parce que j'ai laissé mes 5 sens, ce que disent les gens ou les circonstances, me dominer. Ce que je dis ici est très radical pour la plupart des chrétiens. Ils sont tellement nombreux à vivre principalement dans le domaine de la chair, dans le domaine physique, que lorsque quelque chose ne va pas, ils pensent que c'est absolument stupide de ne pas réagir. Et vous entendrez même des chrétiens vous dire que vous êtes dans le déni. Ils vous diront que vous avez besoin de vous défouler, de laisser sortir tout ce que vous ressentez. Ils vous diront de ne pas refouler vos sentiments, de leur permettre de s'exprimer et de leur laisser libre cours. Mais non, c'est d'ailleurs la pire des choses à faire. Maintenant, je ne vous dis pas de les réprimer et de les laisser couver ou mijoter sous la surface. Mais lorsque vous reconnaissez des émotions négatives, lorsque la peur, l'inquiétude et le souci vous assaillent, cela devrait être un signal d'alarme vous indiquant que votre pensée n'est pas tournée vers le Seigneur. Vous regardez les choses uniquement du point de vue naturel. Et comme il est écrit ici dans Romains chapitre 8, l'affection de la chair, c'est la mort. Si vous regardez et traitez les choses uniquement dans le domaine naturel et que vous laissez vos émotions vous dominer, cela produira la mort. Et la mort ici ne signifie pas seulement la mort physique. Je pense que cela pourrait conduire à une mort physique, et c'est la conclusion inévitable, mais saviez-vous que la dépression, c'est la mort? Le découragement, c'est la mort. La colère impie, c'est la mort. La solitude, c'est la mort. L'inquiétude, c'est la mort. Le manque de pardon, c'est la mort. Tout ce qui a été engendré par le péché fait partie de la mort. Elle peut conduire à la mort définitive, c'est-à-dire à la mort de votre corps physique, ou encore pire, être totalement séparé d'avec Dieu pour l'éternité, en enfer, la seconde mort. Mais toutes ces autres choses ne sont que des formes plus subtiles de la mort. Romains chapitre 6, verset 23 dit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Donc tout ce que le péché peut amener, c'est la mort. Jésus nous a dit de prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si nous ne faisons pas l'expérience du ciel sur terre, si nous ne connaissons pas la guérison, la prospérité, la joie, la paix et le bonheur, alors nous ferons l'expérience de toutes ces autres émotions qui sont des formes de mort. Et elles sont le résultat direct de ce vers quoi sont dirigées vos pensées. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Savez-vous qu'il m'est possible de savoir ce à quoi vous avez pensé, sans même être avec vous? Tout comme je pourrais aller chez vous, et si vous aviez planté un potager,
Je pourrais vous dire ce que vous avez planté en voyant ce qui y pousse. C'est très simple en réalité. Toute semence produit selon son espèce. Vous pourriez dire, « Oh Dieu, je place ma foi en toi pour des tomates. Je crois que Dieu va me donner des tomates. » Vous pourriez sortir et prier sur le sol. Vous pourriez supplier Dieu pour une récolte de tomates. Vous pouvez faire toutes sortes de choses, mais au final, vous allez récolter ce que vous avez planté. Si vous avez planté des courgettes, vous aurez des courgettes et non des tomates. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. Certaines personnes prient pour la guérison, elles prient pour la délivrance, elles prient pour la joie, la paix, les finances, mais elles récoltent des soucis et des inquiétudes et toutes ces choses négatives. Si c'est votre cas, c'est parce que c'est là où sont focalisées vos pensées. Car il est comme les pensées de son âme. Proverbe chapitre 23, verset 7. Je n'ai pas besoin d'être avec vous lorsque vous plantez votre potager pour vous dire ce que vous y avez semé, car je peux voir ce qui pousse. De la même manière, je n'ai pas besoin de vivre avec vous pour savoir sur quoi vous avez dirigé vos pensées ou votre attention. Il me suffit d'observer votre vie et de voir ce que vous récoltez. Êtes-vous en train de vivre dans la joie et le bonheur, quelles que soient les circonstances? Êtes-vous béni à votre arrivée et à votre départ? Si c'est le cas, c'est parce que vous avez dirigé vos pensées vers les choses spirituelles et que ces pensées spirituelles produisent uniquement la vie et la paix. C'est sans compromis, mais c'est la vérité. Et c'est ce que disent ces versets. Il est possible de savoir si vous vivez selon la chair ou selon l'esprit, en voyant là où vous dirigez votre attention. Car l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et vous savez, on a parfois des idées étranges ou carrément erronées de ce à quoi peut ressembler le fait de tendre vers les choses de l'esprit. Vous savez, l'autre jour, j'ai parlé à un homme, c'est un homme d'affaires, et il n'est pas chrétien. Il m'a demandé quelque chose et je lui ai répondu que j'avais dû refuser certains individus parce qu'ils spiritualisaient tout. Ils voulaient donner une signification spirituelle à absolument tout. Je leur avais répondu: je ne suis ni bizarre, ni étrange, ni religieux. Et je ne sais même pas si ces personnes sont nées de nouveau. Elles ont été choquées d'entendre un serviteur de Dieu dire « Je ne suis ni bizarre, ni étrange, ni religieux ». Et j'ai dû expliquer ce que je voulais dire par là. Mais il y a des gens qui ont cette idée préconçue qui consiste à croire qu'afin d'être spirituel, il faut avoir un air triste et abattu, avoir les mains jointes, avoir votre col retourné à l'envers et faire tout un tas de trucs bizarres. Alors que non, s'affectionner aux choses de l'esprit, c'est s'affectionner à la parole. Jésus a dit dans Jean chapitre 6, verset 63, « C'est l'esprit qui fait vivre, qui donne la vie. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » La parole de Dieu est esprit, la parole de Dieu est vie. Et avoir une pensée spirituelle, c'est avoir une pensée qui s'aligne avec la parole de Dieu. C'est le fait d'être davantage dominé par ce que dit la parole que par ce que dit le médecin. Le docteur dit que vous allez mourir, mais que dit la parole? Si votre réaction est de dire « mais le médecin l'a dit et je ne peux pas l'ignorer », alors vous avez une pensée charnelle. Pour autant, suis-je en train de dire que le docteur vous a menti? Que ce qu'il vous a dit était faux? Non. C'est peut-être une vérité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité de la parole de Dieu domine les choses physiques et naturelles. Mais pour que cela se manifeste, vous devez être plus dominé, plus focalisé, plus contrôlé par la parole de Dieu et les vérités qu'elle proclame que par le médecin, l'avocat, le banquier, votre propre corps, vos amis ou toute autre chose. Malheureusement, la plupart des gens marchent selon la chair. La plupart des gens ont une pensée charnelle. Ils sont davantage contrôlés par la parole d'un médecin que par la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle des chrétiens meurent. De nombreux chrétiens demandent à Dieu la guérison, et pourtant, elle ne se manifeste pas. Ils prient pour cela, ils font appel à une chaîne de prière. Les gens jeûnent et prient pour obtenir ces choses. Leur désir est juste. Ils connaissent certaines vérités et ils sont capables de citer des versets. Et pourtant, ils n'en voient pas les résultats concrets. Je suis d'accord qu'il y a un temps pour partir, pour quitter cette vie et aller rejoindre le Seigneur. Mais si ces personnes meurent en étant malades, c'est parce qu'elles ont une pensée charnelle et qu'elles n'ont pas renouvelé leur intelligence. Je vais recevoir beaucoup de critiques à cause de ce que je viens de dire. Mais selon moi, c'est ce qu'enseigne la parole de Dieu. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Jésus vous suffit-il » Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros.
Nous vous proposons un livret sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Jésus vous suffit-il ?», que vous pouvez vous procurer pour 5 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 16 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 12 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD, de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 22 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 15 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile, Jésus a mis une plus grande bénédiction sur les personnes qui ont entendu la parole et qui l'ont cru. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a une plus grande bénédiction qui découle du fait de simplement croire ce que dit la parole que dans le fait de voir des anges, d'entendre une voix audible ou d'être témoin de quelque chose de physique et tangible. Il est intéressant d'établir un contraste entre la foi de Thomas et celle du centurion dans le 8e chapitre de l'évangile de Matthieu. En effet, Jésus a dit à Thomas qu'il y avait une plus grande foi que la sienne. Cependant, il a été dans l'admiration ou l'étonnement face à la foi du centurion et a dit qu'il n'avait jamais vu une si grande foi que la sienne. La foi qui l'émerveillait était une foi qui s'appuyait simplement sur sa parole. Tu me donnes une parole et cela me suffit. Ma foi est basée sur la parole, mais la foi de Thomas était basée sur le fait de pouvoir voir, toucher et sentir. Il y a une plus grande bénédiction qui repose sur ceux qui se saisissent de la vérité de la parole de Dieu, de toutes ses promesses, et qui les croient simplement, qui se campent fermement sur les Écritures. Il y a une plus grande bénédiction à croire sans voir, plutôt qu'à attendre que Dieu vienne nous rassurer d'une manière tangible, qu'il vienne nous donner une preuve physique et naturelle, afin de ne pas avoir à marcher par la foi ou à se fier seulement à la parole. Nous ne devons pas nous baser sur notre ressenti et nous limiter au domaine charnel et naturel. Pourtant, il est triste de constater que la grande majorité des chrétiens en sont là aujourd'hui. Vous savez, lorsque je me suis tourné vers le Seigneur et que je me suis converti, j'ai ensuite grandi spirituellement dans une église baptiste. Les baptistes prêchent la nouvelle naissance, ils prêchent l'expérience du salut, mais une fois que vous êtes sauvé, vous êtes coincé ou limité jusqu'à ce que vous alliez au paradis. Vous ne pouvez pas croire pour la guérison et la prospérité, ni au fait de vivre de grandes expériences personnelles avec Dieu. Vous êtes simplement sauvé, mais ensuite vous êtes coincé et limité. On chantait des chants qui disaient que lorsque nous serons tous au paradis, après cette vie, alors nous connaîtrons toutes ces choses, toutes ces bénédictions. En attendant, il fallait vous débrouiller du mieux que possible. Personne ne croyait aux rencontres surnaturelles ou à un Dieu qui vous parle. Nous ne croyions pas que ces choses étaient pour aujourd'hui, et nous pensions que tous les miracles avaient disparu avec les apôtres. Je sais que certaines personnes sont opposées à ce que je dis et qu'il y a des baptistes qui croient encore ces choses aujourd'hui, mais je ne suis pas contre les baptistes. Ce sont eux qui m'ont conduit vers la nouvelle naissance, qui m'ont exposé la vérité, ce qui m'a conduit au salut. Mais dans l'église que je fréquentais, il disait que tous les miracles avaient cessé. Nous lisions Actes chapitre 3 où il est écrit que Pierre et Jean ont relevé l'homme boiteux à la porte du temple, et j'ai lu ces passages tout au long de ma vie. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.